Connectez-vous. Nous allons échanger, nous allons discuter. Bonsoir JP, comment tu vas? 2025, octobre 2025, année de tous les dangers, mois de tous les dangers, mois d'espoir, ou quel est le regard de la jeunesse? Je reviens encore sur l'affaire, la position du professeur Maurice Kamto, Cabral Libi et bien d'autres personnes. Il revient aux Camerounais et à nous autres de faire, d'échanger et d'apporter chaque jour la lumière sur ce qui va se passer dans notre pays. Nous avons le devoir d'édifier le peuple camerounais. Nous avons le devoir d'appeler la jeunesse à sa responsabilité, esprit de responsabilité. Nous avons le devoir de sensibiliser les uns et les autres pour préparer la mentalité et la conscience de tous les Camerounais. Euh, Beaucoup de personnes ne comprennent plus aujourd'hui, ne sont même plus avec nous et ont complètement baissé les bras parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Quel est le regard que nous allons apporter à notre pays en octobre 2025? Nous avons des positions qui se développent. Nous avons une société civile qui se réveille à la dernière minute. Mais je dis, et j'ai toujours l'habitude de dire, euh, les Camerounais sont tellement malhonnêtes. Malhonnêtes pourquoi? Parce que ils sont incapables de reconnaître les efforts des uns et des autres. Pendant que certains hommes politiques ou bien la société civile, qui pour moi n'a jamais existé au Cameroun, je peux encore taper la main sur la table jusqu'à aujourd'hui pour dire je suis un éclaireur, je suis un guide. Oui, je suis un guide au Cameroun. Et sur les réseaux sociaux, je suis un guide. Je dirais même aujourd'hui que je suis un monument. Que vous l'acceptez ou pas, on doit me respecter au Cameroun. On doit me respecter. On doit me donner une valeur. On doit même d'ailleurs me décorer. Parce qu'aujourd'hui, je vois toutes les plateformes qui se développent. Alors qu'ici, depuis 2018, je suis resté, je pense que nous étions deux. Il y a aussi le docteur Willy Bissou. Nous sommes restés constants sur les réseaux sociaux où nous avons demandé l'union de l'opposition, la coalition, nous avons demandé un seul parti politique. Et pendant ce temps, tout le monde a disparu. Le MRC nous a insultés, le PC nous a insultés, l'UDC nous a insultés, les hommes nous ont dit, vous êtes en train de rêver. Je suis même allé jusqu'à un certain moment ici, j'ai lancé, j'ai promis 5 millions comme ça à une chaîne de télévision qui organisera un débat politique entre Kamto et Cabral Libi afin de dégager le meilleur profil pour l'élection présidentielle. Nous étions encore 1 an, 2 ans en arrière. Là encore, on est tombé sur moi. On m'a insulté. Ça a fait un débat sur toutes les chaînes de télévision au Cameroun. Les hommes politiques camerounais, ça je m'adresse aussi à toutes ces différentes associations qui s'élèvent aujourd'hui et qui commencent à bavarder. Est-ce que quand je faisais ces appels hier, vous étiez où? Aujourd'hui, on doit avoir la reconnaissance. On doit se poser des questions. Ces garçons, ces gens qui ont porté le produit. Je dis, ceci concerne même le professeur Franklin Nyamsi, qui était pro-Camto, qui soutenait ceci
pendant que j'étais sur les réseaux sociaux, vous m'avez insulté, vous avez dit tout ce que vous voulez. Je suis resté constant. J'ai dit, je crois à une coalition. Je ne crois en rien du tout. Pourquoi à la dernière minute aujourd'hui, quand je dis toujours, il faut préparer une élection. On ne se lève pas à la dernière minute pour dire, on veut gagner une élection. Non. On ne se lève pas à la dernière minute pour dire qu'on veut gagner une élection. Mais malheureusement, comme ceci venait, les propositions pareilles venaient de moi, venaient de Jean Crespin-Sauter-Niamsi, ça n'intéressait pas beaucoup de personnes. Mais, j'ai dit encore, il faut avoir, que ce soit le professeur Franklin Niamsi, que ce soit les associations civiles au Cameroun, donc le mouvement né à Douala, d'autres mouvements pour demander, pour se retrouver dans une sorte je ne sais pas, de noyau pour revendiquer, pour dire qu'ils vont donner leur onction à une candidature unique. Vous étiez où hier, quand le docteur Jean Crespin-Sauter-Niamsi revendiquait ceci? Vous étiez où? Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui, vous retrouver à Douala en train de faire certaines choses. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Monsieur Diego Armando, voilà comment je vais vous bloquer parce que je ne suis pas là pour blaguer avec des individus qui n'ont rien dans leur cerveau. Voilà, vous êtes bloqué et vous êtes parti. Voilà. Donc, vous étiez où? La société civile, elle était où? Franklin Niamsi, vous étiez où? Vous étiez tous derrière Kamto. Pourquoi aujourd'hui, chacun veut récupérer, non, on ne croit plus aux élections. Quand nous disons ça hier, personne ne nous a suivis. Cabral Libi, qu'aujourd'hui beaucoup peuvent jeter à la vindicte populaire, fait partie, c'est peut-être le seul leader, et peut-être ils étaient trois qui ont accepté ma proposition. Vous avez tiré sur moi. Aujourd'hui, vous êtes prêts à accepter une candidature unique au Cameroun? Non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous n'êtes pas porteur d'un projet et vous ne savez pas comment ça fonctionne, venez poser la question à des personnes qui sont porteurs de projets. Ça fait presque 7 ans. 7 ans. Après l'élection du président, la déclaration, la victoire du président Paul Biya à l'élection présidentielle au Cameroun, 7 ans que j'ai passé tout mon temps sur les réseaux sociaux à demander à l'opposition de s'entendre, de s'unir, de parler d'une même voix. J'ai haussé le ton, j'ai demandé à la société, j'ai même posé la question, la société civile est où? Vous avez tiré sur moi. Ayez la reconnaissance. Ayez au moins ce minimum de vérité de dire ce projet porté par le docteur Jean Crespin-Sauter-Niamsi, qui suis-je, depuis 2017, 2018, après l'élection présidentielle, je n'ai jamais failli. Je suis resté droit. Aujourd'hui, à presque 5 mois de l'élection présidentielle au Cameroun, des personnes se lèvent par-ci par-là pour revendiquer l'union de l'opposition, un projet que nous avons porté hier. Les militants du MRC ont dit non, l'opposition ne peut pas se battre entre l'opposition. Le seul adversaire, c'est Paul Biya. Qui ne sont pas là pour discuter ceci, chacun n'a qu'à aller. PCN, faites pour vous. MRC va faire pour vous. L'UDC va faire sa part. Le SD va faire sa part. Aujourd'hui, vous venez revendiquer l'union de l'opposition sur quelle base? Sur quelle base? Quand on a un peuple qui n'est pas éclairé, quand on a un peuple stupide, quand on a un peuple qui refuse de comprendre, quand on a un peuple qui
a un manque de discernement, quand on a un peuple, parce que la personne qui porte le message ne les intéresse pas, voilà comment un peuple devient fantomastique, voilà comment un peuple devient zombifié, voilà comment un peuple refuse même d'écouter les gens qui peuvent les orienter sur le droit chemin. L'heure, au moment où l'heure est grave, le peuple sort par-ci par-là pour revendiquer une candidature unique, pour dire, voilà, parce qu'aujourd'hui, on a un problème. J'ai soulevé ça depuis hier. J'ai soulevé ça en 2020, quand le président Maurice Kamto a décidé que le MRC n'ira pas aux élections. J'ai dit, n'attendons pas la dernière minute pour se réveiller. N'attendons pas les si pour se réveiller. Je maintiens ma position et je dis encore, et ça, je parle en tant que, et j'ai peut-être la voix autorisée, nous ne sommes pas nombreux sur les réseaux sociaux. Je parle parce que la science politique, je maîtrise via l'école, je maîtrise aussi sur le terrain. J'ai cet avantage, double avantage, parce que j'applique les sciences politiques sur le terrain, j'applique les sciences politiques à l'école. Pendant que nous anticipons certaines choses, certains individus malsains, certains partis malsains, certains militants malsains m'ont jeté ici à la vindicte populaire. Posons-nous les vraies questions. C'est à 5 mois qu'on vient se réveiller pour demander, pour que certaines associations, le professeur, ou c'est Ayo, ou c'est Bio, ou c'est qui là, qui a rejoint le mouvement à Douala. Pendant 7 ans, je pleure, je bataille sur les réseaux sociaux pour demander à tout le monde de soutenir le projet. L'union de l'opposition, vous étiez où? Pourquoi certaines associations aiment faire la récupération inutile au Cameroun? Pourquoi? Pourquoi vous aimez faire des récupérations inutiles? Pourquoi? Tout le monde est conscient ici sur les réseaux sociaux. Quand j'ai lancé le mouvement, quand j'ai dit je donnerai 5 millions à la chaîne de télévision qui organise un débat, Kamto Cabral Libi, avec tous les partis politiques, afin de dégager une candidature unique, j'ai été vilipendé. J'ai été insulté. Aujourd'hui, vous vous levez pour organiser une société civile, vous oubliant ceux qui ont porté ce projet depuis 2017-2018. Vous prenez même pour qui? Pourquoi vous aimez faire la récupération au Cameroun et bien ailleurs? Les têtes pensantes, les têtes bien faites, comme nos têtes, qui anticipent. On a vu le problème depuis belle lurette. On a demandé aux Camerounais de s'entendre. Vous pensez qu'à 5 mois de l'élection, vous pouvez le faire? Vous pensez qu'à 5 mois de l'élection, vous pouvez le faire? Aujourd'hui, je demande à la jeunesse camerounaise de prendre sa responsabilité. De ne pas suivre ces vendeurs de rêves, ces différentes associations qui se lèvent aujourd'hui à la dernière minute, pendant qu'on a mis les militants, les marcheurs du MRC en prison. Société civile camerounaise, vous étiez où? Pendant qu'on a mis les militants du MRC en prison, société civile camerounaise, vous étiez où? Pour revendiquer certaines choses au Cameroun, vous étiez où?
Au Cameroun, la diaspora a tout donné. La diaspora combattante a tout donné. Et plus particulièrement à toi, mon frère et ami Daniel Essissima, je te passe mon bonsoir particulier. Parce que je connais ton combat. Et même si aujourd'hui certaines personnes se targuent de la basse, toi et moi, on connaît la vérité. On connaît la vérité. On connaît ce jour devant l'ambassade de la France, du Cameroun à Paris, dans le 16e. Tu fais partie aussi des gens sur des réseaux sociaux, tellement restés constants sur un combat, mais ils ont disparu. Donc je pose encore la question aux hommes politiques, à la société civile camerounaise. Depuis 2018-2019, que je suis sur les réseaux sociaux, je revendique l'union de l'opposition. Les militants du MRC m'ont dit jamais. Leur candidat, leur adversaire, c'est Paul Biya. Les militants du PC m'ont dit ne mélange plus le nom de Paul Biya, de mon nom de Camto et de Cabral sur un même plat. J'ai pris sur moi. Malgré ça, j'ai continué. J'ai utilisé toutes les stratagèmes possibles pour que l'opposition puisse dégager un seul candidat. Et ceci parce que le peuple camerounais aura regardé les débats et en âme et conscience. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, les différentes associations qui sortent par-ci par-là, l'association des douanes, de groupe de quoi, de Kane, monsieur Kane Anissé et de monsieur, je ne sais pas qui ça, Sambaka et bien d'autres. Je pose la question, vous étiez où depuis 7 ans? Quand je passe mon temps à me battre sur des réseaux sociaux pour demander l'union de l'opposition. Ça, 5 mois de l'élection présidentielle, vous allez sortir pour dire, nous allons décider sur quelle base vous allez décider un candidat de l'opposition. Sur quelle base? Vous représentez qui? Quelle société civile? Vous représentez qui? La décision ne vous appartient pas. La décision appartient au peuple. Et c'est au peuple de décider quel est le candidat qui doit représenter le peuple. Ce n'est pas 2 individus, 3 individus qui vont s'asseoir dans un bureau pour venir dire, nous avons créé une plateforme, sur cette plateforme, nous allons, pour soutenir un candidat, nous allons donner. Vous avez quelle légitimité? Vous avez quelle légitimité? Quel est le peuple que vous a mandaté? Quand vous ne maîtrisez pas, quand on vient voler un projet qu'on ne maîtrise pas, on ferme. J'ai dit, et je dis encore, je suis le guide de la jeunesse. Je suis l'homme qui anticipe. J'ai anticipé ce problème. Voilà un qui me demande, toujours égaré. Virus, backdoor, ton candidat c'est qui? Tu es pour le grand-père de 94. Voilà, de 94 ans. Voilà des personnes, quand je dis, on doit me payer pour parler du Cameroun. Parce qu'il y a trop de charlatans. On doit me payer pour parler de la politique au Cameroun. Je dois déjà enseigner. C'est-à-dire, quand je fais un live, les Camerounais doivent venir s'asseoir. Parce que quand on a un peuple zombifié, quand on a un peuple qui suit certaines personnes par reconnaissance et non par méritocratie, effectivement, un peuple tombe à l'abîme. C'est dans l'abîme. Les Camerounais devaient se lever même sur les réseaux sociaux. Mais parce que nous sommes un peuple doté d'une moralité négative, nous sommes un peuple doté d'une conscience négative,
nous sommes un peuple doté d'une malhonnêteté incroyable. Certaines personnes, mais comme la jeunesse est contre la jeunesse, pour voir un jeune citer un autre jeune sur certains propos, ça devient trop compliqué. Le nom de Jean Crépin pèse trop. Mais vous devez dire à ces jeunes, à ces loups qui aujourd'hui, à presque 5 mois de l'élection présidentielle au Cameroun, qui se lèvent pour dire nous avons créé des plateformes, nous sommes de la société civile, ils vous organisent des conférences de presse pour demander une candidature unique. Et de l'autre côté, je vais comme ça aussi gratiner le professeur Franklin Nyamsi. Pendant ce temps que j'étais sur les réseaux sociaux, en train de dire je ne crois pas à une élection au Cameroun, je ne crois pas en ceci, si l'opposition ne s'unit pas, je ne crois pas, ils étaient tous en train de soutenir le MRC. Aujourd'hui, je vois le professeur Nyamsi qui lance les lions de la résistance, les lions de ceci. Professeur Franklin Nyamsi, mon cher homonyme, mon cher frère et cher cousin, apprenez à citer, comme un beau chercheur en tant que docteur, apprenez à citer les références. Apprenez à dire la première personne, le porteur de ce projet, qui depuis 7 ans marquait sur ce projet, c'est le docteur Jean Crépin Sauter Nyamsi. Que vous l'acceptez ou pas, vous devez l'accepter. Vous devez reconnaître. Et l'obligation, la conscience, le respect intellectuel demande de reconnaître le porteur du projet. Et quand on reconnaît le porteur du projet, on vient vers le porteur du projet. Qu'est-ce que tu entendais mettre dans tout ce que tu proposais hier? Ne venez pas faire sur les réseaux sociaux comme si vous étiez des porteurs de ce projet. À la société civile au Cameroun, dont le professeur Aboyo a rejoint, qui se dit de la société civile, et dont j'ai posé la question. Hier, quand les militants du MRC et bien d'autres personnes sont en prison, d'autres ont été arrêtés, la société civile camerounaise était où? La société civile camerounaise était où? Elle était où? Aujourd'hui, vous vous levez, non, société civile, une plateforme. Qui vous a donné le pouvoir? C'est le peuple qui donne le pouvoir. Merci, Bagdor, professeur Abba Oyono. Merci. Au moins, si tu as fait quelque chose de positif. Professeur Abba Oyono et bien d'autres, Sambaka et Kane Anissé, qui vous a donné le pouvoir de parler au nom du peuple? Qui vous a donné ce pouvoir? Qui? Vous pensez que vous pouvez fléchir Cabral Libi a dit que non, si tu ne soutiens pas si Cabral Libi n'est pas soutenu, non, non. C'est le peuple qui devait décider. Et ce peuple, c'est pour ces raisons de projets que j'avais lancés ici sur les réseaux sociaux. Ça a fait des débats même dans les médias au Cameroun. J'avais dit, c'est le peuple qui décide. Quel est le candidat qui souhaite être représentatif? Quel est le candidat qui souhaite investir pour compétir, pour affronter le candidat de RDPC? C'est le peuple qui décide. Ce n'est pas 2 individus, ce n'est pas 3 individus. Au cas contraire, si nous sommes incapables d'arriver à ce niveau, le plan B, c'était le plan, comme j'avais dit, nous n'acceptons pas une élection au Cameroun si le code électoral n'est pas modifié, si l'ECAM n'est pas dissous, si le Conseil constitutionnel n'est pas dissous, parce qu'on ne peut pas être juge et arbitre. Le Conseil constitutionnel est juge et arbitre. Et l'ECAM est juge et arbitre. Je répète, le Conseil constitutionnel est juge et arbitre. Et l'ECAM est juge et arbitre.
Si depuis 2018-2019, on était resté sur une série de rencontres, de débats et de ceci, aujourd'hui, le peuple était en mesure de dégager un candidat de l'opposition. Mais comme certaines personnes ne peuvent pas reconnaître qu'il y a parfois certaines personnes qui sautent rapidement et qui anticipent certaines choses, ils viennent aujourd'hui, ils sautent sur un projet qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, je demande, coupez cette partie-ci, vous transmettez au professeur Abba Oyono. C'est le message du docteur Jean-Crépin Sauter-Niamsi. Professeur Abba Oyono, vous étiez où depuis 7 ans? Je reprends. Coupez cette partie pour envoyer au professeur Abba Oyono, à M. Ekane Anissé et M. Sambaka. Le mouvement de Douala. Je dis encore et je répète. Coupez cette partie-ci, vous transmettez au professeur Abba Oyono, à M. Sambaka et M. Ekane Anissé. Ma première question. Vous étiez où depuis 7 ans quand le docteur Jean-Crépin Sauter-Niamsi revendiquait une union pour une candidature unique? Vous étiez où quand j'ai demandé aux médias de mettre sur pied des émissions pour organiser des débats entre l'opposition afin que le peuple puisse dégager une candidature unique? Vous étiez où? Vous étiez où, cette société civile, quand les militants du MRC ont été emprisonnés? Vous étiez où? Vous étiez où quand les partis d'opposition, les partis politiques s'insultaient entre eux? Vous étiez où? Monsieur professeur Abba Oyono, monsieur Ekane Anissé, monsieur Sambaka, vous étiez où? Vous étiez où quand on demandait à la société civile de prendre des responsabilités, de revendiquer la dissolution de l'ECAM, la dissolution du Conseil constitutionnel, afin qu'on ait un Conseil constitutionnel consensuel avec la société civile et de l'opposition? Vous étiez où quand on demandait de dissoudre l'ECAM et que la présidence de l'ECAM revient à la société civile? Vous étiez où? Nous avons demandé ici, j'ai demandé ici, moi, Jacques Crépin, je parle de moi, j'ai demandé ici que l'ECAM, qu'on confie la présidence de l'ECAM soit à un prêtre, soit à un pasteur, soit à un imam. Vous étiez où pour soutenir ce projet hier? Professeur Abba Oyono, président Ekane Anissé, président Sambaka, vous étiez où? Vous étiez où quand les partis politiques étaient en train de se diviser sur des réseaux sociaux? Société civile, vous étiez où? Vous venez aujourd'hui pour dire, nous avons créé une plateforme. Dans cette plateforme, nous allons dégager, nous allons choisir. Qui vous a orienté? Qui vous a donné ce pouvoir? Qui vous a donné ce pouvoir? Professeur Abba Oyono, qui vous a donné ce pouvoir? Président Sambaka, qui vous a donné ce pouvoir? Président Ekane Anissé, qui vous a donné ce pouvoir? Arrêtez de faire ce qu'on appelle de la récupération. Je revendique cela. Je suis le docteur Jean-Crépin Sauter-Niamsi, porteur de ce projet depuis 2018, après l'élection présidentielle au Cameroun. J'ai commencé à bavarder. J'ai appelé, j'ai tendu la main aux hommes politiques de l'opposition camerounaise. J'ai tendu la main à la société civile introuvable.
Aujourd'hui, à 5 mois, aucun société civile, vous étiez où? Alors, quand vous ne maîtrisez pas un projet, arrêtez de vous donner un spectacle parce que vous n'avez pas qualité. Vous ne maîtrisez pas et c'est un projet qui pèse plus lourd que vous. Venez demander conseil à des personnes qui avaient déjà travaillé sur ce projet. Ça sera donc une troisième voix qui va se lever, mais ma voix ne se lèvera pas pour soutenir une candidature. Ma voix ne se lèvera pas pour donner l'onction à une candidature. Ma voix se lèvera pour demander au peuple de décider. À la jeunesse, plus particulièrement, vous êtes plus nombreux. Nous sommes plus nombreux. À la jeunesse camerounaise. N'écoutez pas ces vendeurs de rêves. N'écoutez pas ces charlatans. Prenez la décision. Exigez certaines choses avant la tenue d'une élection au Cameroun. C'est la jeunesse qui décide. Le pouvoir appartient au peuple et pour un pays comme le Cameroun, à plus de 60% de sa jeunesse dans le chômage, le pouvoir vous appartient. Vous avez ce pouvoir de changer des choses. Les hommes politiques ont l'art, et d'ailleurs la politique c'est l'art du mensonge. Ma voix se lèvera dans ce sens. On doit vous respecter. On doit respecter les jeunes. On doit respecter l'intégrité. On doit respecter cette jeunesse camerounaise. Refusez la manipulation des hommes politiques et posez-vous la question. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Même vos propres parents, même nos propres parents ne peuvent plus guider nos vies aujourd'hui. Nous sommes responsables de nos vies. Nous sommes des pères de famille, donc nous sommes déjà des personnes matures. Jeunesse camerounaise, vous allez laisser encore votre destin entre les mains de cette ancienne génération qui elle-même, elle est perdue. Elle ne sait pas où elle va. Elle a échoué depuis des années. Professeur Abba Oyono, président Ekane Anissé, M. Sambaka, aucun projet ne peut être porté aujourd'hui sans sa jeunesse. Le mouvement qui décidera, c'est la jeunesse. La jeunesse doit prendre ses responsabilités. Quand les vieux ont échoué, ils ont échoué. Ils doivent partir. Si aujourd'hui nous utilisons Facebook, c'est parce que c'est un jeune responsable qui a créé Facebook. Si dans certains pays, nous applaudissons et nous acclamons les jeunes, pourquoi au Cameroun, nous allons faire confiance à une génération vieillissante et en manque d'idées, qui passe le temps à voler les idées de la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, Jean Crépin a lancé le projet hier, ils sont tous incapables de venir vers Jean Crépin pour dire, mon frère, cher compatriote, nous avons lancé un projet, nous savons que tu es le porteur de ce projet depuis presque 7 ans sur les réseaux sociaux, viens rejoindre notre mouvement,
et ainsi de suite. On copte d'autres jeunes. Et ce sont ces jeunes qui peuvent décider des vieilles personnes, des vieux qui ont échoué depuis des années avec le régime Paul Biya, reviennent encore s'asseoir autour d'une table pour vouloir orienter la jeunesse. Jeunesse camerounaise, vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué de voir d'autres personnes diriger et dicter votre vie? Disons non à cette génération vieillissante qui veut encore nous donner l'orientation, alors que le projet de cette orientation était un projet jeune. Nous avons créé Jeunesse camerounaise. Sortons du côté de la jalousie. Reconnaissons qu'il y a certains jeunes qui courent plus vite que d'autres. Et je fais partie de ces jeunes qui courent plus vite que des autres. Reconnaître cela n'enlève rien en vous. Allez dire aux autres que ce projet, même si mon nom pèse trop, c'est trop lourd dans la bouche de certains jeunes, reconnaissez au moins que le porteur de ce projet, depuis 7 ans, c'est le docteur Jean Crépin Sauter Niamsi. Reconnaître cela n'enlève rien dans vos vies. Et une fois dit ceci, ce n'est pas à l'ancienne génération de nous orienter. Quand une génération a échoué, c'est la nouvelle génération qui récupère. Les Sénégalais nous ont montré cela. Les Burkinabés nous ont montré cela. Les Tchadiens nous ont montré cela. Les Gabonais nous ont montré cela. Les Béninois nous ont montré cela. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ceux qui ont pris le pouvoir, ceux qui sont en train d'imposer la loi en Côte d'Ivoire, c'est la génération. Et quelle génération? Ce sont les influenceurs, ce sont les lanceurs d'alerte, ce sont ce sont des éveilleurs de conscience. Ce sont tous ces gens-là qui ont pris le pouvoir. Et les jeunes et les vieux là écoutent, les vieux là regardent, parce que les jeunes ne veulent pas entendre. Ils ont pris une position. Leur position est claire. Pendant que nous sommes en train de faire des messages, nous édifions, nous apportons des messages clairs et nets, allez sur toutes les plateformes à l'heure actuelle, là où on parle du Congo-Ça et on parle de ceci, vous allez trouver des Camerounais, même des intellectuels, être à plus de 200, 400, 500 et 600 et poussières. Mais un sujet de leur propre responsabilité, de notre propre responsabilité, ils ont disparu. D'autres qui sont là ont même du mal à partager le message. Et voilà la jeunesse qui veut changer les choses au Cameroun. Tant que nous, jeunes, qui sommes sur les réseaux sociaux, d'autres qui ont la possibilité, comme nous autres, avoir cette petite visibilité que Dieu nous a donnée et que vous-même nous avez donnée, et qu'on prenne nos responsabilités pour édifier, et que vous décidez de ne même pas écouter le message qu'on apporte pour vous, on a un problème de prise de conscience au niveau du Cameroun. Et quand on a un problème de prise de conscience dans un pays qui veut le changement et l'alternance, on se pose véritablement la question, est-ce que la jeunesse camerounaise est prête? Est-ce que la jeunesse camerounaise est prête pour le changement? Quelle est la priorité de la jeunesse camerounaise? La jeunesse camerounaise est pour le changement. La jeunesse camerounaise est pour les problèmes et des sujets inutiles. La jeunesse camerounaise est pour la boisson. La jeunesse camerounaise est pour le sexe. La jeunesse camerounaise est pour des sujets
qui ne permet pas à la société camerounaise de se développer, voilà les questions que la jeunesse camerounaise doit se poser. Aujourd'hui, on a une jeunesse complètement perdue, mais pas perdue parce qu'elle est perdue par manque de connaissances, elle est perdue parce qu'elle veut se perdre. Parce que la jeunesse camerounaise combat la jeunesse. Pendant que dans d'autres pays, on valorise la jeunesse, au Cameroun, la jeunesse combat la jeunesse. Mais le changement ne viendra pas par l'ancienne génération, mais le changement viendra par la jeunesse. Et quand on a une jeunesse qui n'a pas une prise de conscience, le changement ne peut pas venir. Le changement ne peut pas venir. Quand on a une jeunesse inutile, quand on a une jeunesse irréfléchie, quand on a une jeunesse jalouse, le changement ne peut pas apparaître dans notre pays. Non. Apprenons à valoriser nos jeunes. Apprenons à valoriser des personnes qui ont cette petite connaissance. Apprenons à valoriser les personnes qui ont besoin de ce changement dans notre pays. Et je dis encore, je demande à M. Ekane Anissé, je demande à M. Sambaka, je demande à M. au professeur Abba Oyono, vous n'avez pas qualité de s'asseoir autour d'une table pour décider et réfléchir et dire non, notre plateforme a décidé que nous allons soutenir tel candidat. Et si les autres candidats n'acceptent pas, ça sera un échec parce que votre association n'est pas représentative. Parce que votre association n'est pas représentative. Parce que vous avez fait ce qu'on appelle de la récupération sans connaître ce que portait ce projet que nous autres, nous portons depuis 7 ans et depuis des années. On appelle ça de la récupération. Et même quand, professeur Abba Oyono, vous êtes professeur d'université, vous êtes un chercheur, c'est le même message que j'adresse au professeur Franklin Nyamsi. Quand vous prenez un projet, citez la référence. Même si, ici, sur les réseaux sociaux, on ne cite pas, on ne peut pas vous citez le nom, vous donnez le nom. Les personnes, ici sur les réseaux sociaux, on connaît les personnes qui ont porté ce projet depuis des années. Même si d'autres personnes, on peut détester les têtes d'autres personnes, ici sur les réseaux sociaux, on sait que le porteur de ce projet, c'est le docteur Jean-Crépin Sautin-Niampsi, le docteur Willy Bissou et bien d'autres personnes. Je ne parlerai pas au nom des autres. Mais ayez au moins l'amabilité, la reconnaissance de citer des personnes. Évitez de regarder vos propres intérêts parce que les gens se disent, oui, nous sommes sur une plateforme parce que malheureusement au Cameroun, les gens regardent leur intérêt personnel pendant que d'autres se battent pour l'intérêt collectif. Donc, même si on se lève pour faire certaines choses, reconnaissez au moins, même si vous portez un projet aujourd'hui, reconnaissez au moins qu'il y a des personnes qui ont porté ce projet hier, qui portent encore ce projet. C'est ce qu'on appelle l'union. C'est ce que je vous demande. C'est ça qu'on appelle l'union. Apprenez à donner à César ce qui est à César au Cameroun. Dans d'autres pays, on respecte ça. Au Cameroun, vous ne respectez pas. Et c'est ça qui crée le désordre. C'est ça qui crée tout ceci. Parce que une fois qu'une personne comme Jean-Crépin Sautin-Niampsi, Willy Bissou et bien d'autres personnes qui ont porté ce projet depuis des années, ils ne se trouvent pas impliqués dans ce projet, ils auront un autre discours que vous n'allez pas apprécier. Pourquoi vous n'allez pas apprécier? Parce qu'ils vont estimer qu'ils ont porté ce projet depuis des années. Ils vous ont demandé de soutenir ce projet. Vous avez refusé de soutenir ce projet et vous venez porter ce projet aujourd'hui. Vous n'avez même pas
le minimum de respect intellectuel, de reconnaître que les porteurs de ce projet, ce sont ces gens. Donc, mais puisque vous avez récupéré un projet que vous n'avez pas porté, les porteurs de ce projet ne resteront pas avec vous, auront un autre discours. Vous ne comprenez pas quoi. Et ce genre de choses, nous devons changer ça dans un pays comme le Cameroun où nous voulons tous aller ensemble. Nous devons tous aller ensemble. Et pour aller ensemble, apprenez à donner à César ce qui est à César. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Et à la jeunesse camerounaise, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous suivent tous les jours, apprenez aussi à dire la vérité à ces gens-là. Ouvrez vos antennes, écrivez comme vous écrivez, vous aimez écrire sur les réseaux sociaux, même sur leur page, sur les commentaires de ces gens-là qui portent ceci. Dites à ces gens-là que avant de porter ce projet, il faut reconnaître que le projet a été porté par Jean Crépin Sautin-Niamsi, Willy Bissou et bien d'autres personnes. Apprenez à dire la vérité. Apprenez à dire la vérité. C'est ça qui fait en sorte que la jeunesse ne se retrouve pas. Parce que la jeunesse combat la jeunesse. Parce que la jeunesse est contre la jeunesse. Donc, vous comprenez que si les personnes qui ont été impliquées dans ce projet hier ne sont pas associées à tous ces projets qu'ils ont proposés, ils ont apporté des idées. Voilà. Bon, CyberOps, je vais te poser une question et tu me réponds via les réseaux sociaux comme tu es là. Quelle est la personne qui a lancé le projet? Il a proposé 5 millions au Cameroun, à une chaîne de télévision pour organiser un débat télévisé entre les partis de l'opposition afin qu'il y ait une candidature unique ici. Si tu réponds à cette question, alors en ce moment, il n'y aura pas de manipulation. Mais si tu ne réponds pas à cette question, je vais te bloquer. Je suis là pour édifier les Camerounais et non pour manipuler les Camerounais. Les gens qui manipulent le peuple camerounais et la jeunesse camerounaise, vous les connaissez. Allez sur ces gens-là. Donc, allez, va sur la page du professeur Franklin Niamsi, dis au professeur Franklin Niamsi, avant de lancer ou bien de lancer ceci, il faut reconnaître que le docteur Jean Crépin Sautin Niamsi est porteur de ce projet. Il faut aller sur la page du professeur Abba Oyono et de Ekan Enisse, de monsieur Sambaka, et de dire à ces gens-là que les porteurs de ce projet, ce sont ces telles personnes. Voilà comment on arrive à se comprendre dans une société qui se respecte et une société qui se donne de la valeur. Reconnaître d'abord le mérite des autres. À quelques mois de l'élection présidentielle, toutes ces différentes associations, toutes ces différentes personnes sortent par-ci, par-là, alors que d'autres avaient des opinions contraires hier. C'est pour ces raisons que je dis encore, je suis l'un des Camerounais. Je suis l'un des intellectuels camerounais les plus crédibles sur les réseaux sociaux. Sur tous les plans. Je reste toujours constant sur toutes mes positions. Que ce soit sur dans le domaine footballistique, avec mon alliance avec le président Samuel Eto'o, je suis resté l'un des Camerounais les plus constants. Que ce soit sur mon côté activiste et mon côté politique, je suis resté l'un des Camerounais les plus constants. Je n'ai jamais changé de bouche, je n'ai jamais changé d'opinion, et je n'ai jamais changé de version. J'ai gardé ma ligne de conduite. Et le président Laurent Gbagbo avait dit ceci, quand un homme marche, il laisse des traces. Et toutes mes vidéos et toutes mes publications sont sur ma page qui montrent que je suis l'un des intellectuels camerounais les plus crédibles. Je dirais même les plus solvables. Je dirais même les plus honnêtes. Oui. Je n'ai jamais failli, je n'ai jamais tergiversé. J'ai toujours des positions tranchées. Je ne suis jamais allé à gauche, je suis revenu à droite. J'ai gardé une seule position. Et ceci
méritent des félicitations. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai jamais tergiversé. J'ai gardé les mêmes positions, que ce soit dans le domaine du football, avec mon alliance avec le président Samuel Eto'o, que ce soit dans le domaine politique, dans la revendication de mes idées, la pensée, mes positions, mes analyses, je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais trébuché. Je n'ai jamais failli. Je n'ai jamais changé. Je vais te répondre, Nana Collins. Je n'ai jamais changé. Je suis resté, je n'ai jamais été du MRC. Hein? J'ai gardé ma position d'activiste et je suis toujours activiste. Je n'ai jamais changé de position. Les gens qui ont changé, c'est vous. J'ai dit aux uns aux autres, j'avais bel et bien dit cela hier, et vous tous, toi-même, tu le sais très bien, j'ai dit, les activistes d'aujourd'hui sont des militants d'un parti politique et je ne sors pas pour soutenir un parti politique. Je soutiendrai un parti politique, je soutiendrai la révolution quand la révolution ne revendique pas le soutien à une candidature, elle ne revendique pas la tête, le nom d'un candidat. Tu le sais très bien. J'ai dit, je ne citerai jamais Nana Collins, tu as cité le nom de Camto, tu as porté le t-shirt bleu, la tenance est Camto, tu as fait ceci, donc ne change pas de bouche, s'il te plaît, on se connaît très bien. Je dis encore, la personne qui n'a jamais changé, je suis l'un des gars et tu le sais très bien, tu sais que je suis quelqu'un de très honnête, je suis quelqu'un de très constant, je n'ai jamais changé de position. Sur ce, je pense que je t'ai répondu, je ne vais plus revenir dessus. Je ne suis pas sur ça à l'heure actuelle. La question qui est là, c'est comment regrouper cette jeunesse pour avancer. Voilà. Et pour moi, le peuple, le pouvoir appartient aux jeunes, le pouvoir nous appartient et c'est à cette nouvelle génération que nous devons, c'est à cette génération que nous devons remettre le changement, la tendance au Cameroun. Je pense que la jeunesse doit prendre le pouvoir. Les vieux ont échoué sur tous les plans. Ils n'ont pas gagné hier, ils n'ont pas gagné aujourd'hui. Nous sommes une génération très intelligente, nous sommes une génération très éveillée, nous sommes une génération très futée, nous sommes une génération qui mérite amplement la reconnaissance. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays qui a été dirigé hier par une génération sénile vieillissante et être encore aujourd'hui en train de supporter cette génération, c'est comme si notre génération, nous ne réfléchissons pas. Alors, chers compatriotes, je vous demande de réfléchir. Je vous demande de prendre une minute dans vos chambres, dans vos maisons, de vous poser une question. Nous jeunes, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Est-ce que nous allons laisser cette ancienne génération nous guider? Est-ce que nous allons laisser cette ancienne génération nous manipuler? Est-ce que nous allons laisser cette ancienne génération nous conduire encore sur les chemins où nous ne nous retrouvons pas parce qu'elle-même n'arrive pas à se retrouver? L'ancienne génération ne se retrouve pas. Est-ce que nous allons accepter ça? Si nous sommes capables de ne pas accepter ça, aujourd'hui, qui de nous aujourd'hui accepte parfois? Nous sommes cette génération qui donnons encore des conseils, même d'ailleurs parfois à nos parents. Beaucoup sont ici aujourd'hui, c'est parfois ils sont devenus les conseillers de leurs parents. Ils guident leurs parents, ils donnent des orientations à leurs parents. Donc nous sommes une génération consciente. Et quand une génération est consciente, c'est une génération qui peut faire mal. Alors, je dis encore aux uns aux autres, réveillons-nous, n'acceptons plus la manipulation, prenons nos responsabilités en main et posons-nous des vraies questions. Et si nous nous posons des vraies questions, qu'est-ce que nous voulons? À qui voulons-nous confier notre avenir? Est-ce que notre avenir doit être confié à des personnes qui n'en veulent pas la peine? Est-ce que notre génération mérite d'être confiée à des personnes qui sont changeantes? Est-ce que notre génération mérite? Posez-vous toutes ces questions et quand vous aurez des réponses, nous allons en discuter. En tout cas, cette petite vidéo, c'était pour réveiller encore les Camerounais et demander aux Camerounais de se poser des vraies questions. Arrêtez de courir derrière vos ambitions personnelles
et pensez aux ambitions collectives. Pensez à l'intérêt du Cameroun, pensez au développement du Cameroun. En tout cas, moi, je suis pour le développement du Cameroun. Je donnerai le meilleur de moi pour le changement au Cameroun, mais je ne donnerai pas le meilleur de moi pour le changement, n'importe quel changement. Je veux un changement responsable, un changement conscient, un changement respecté, un changement d'intérêt collectif et non un changement d'intérêt personnel. Voilà ma lutte, voilà le créneau où je vous oriente dans le bon sens. Qui autour de nous mérite nos conduire? Mais je dis encore, l'ancienne génération a échoué, elle ne peut plus. Elle a échoué pendant 43 ans, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir, cette génération a échoué. Nous devons prendre des choses en main et nous devons orienter. Et je demande encore au professeur Abba Oyono, à M. Ekane Anissé, à M. Sambaka, arrêtez la manipulation. Stop à la manipulation. Vous n'avez pas le pouvoir du peuple. Vous n'avez aucune qualité pour choisir qui doit être quoi. Parce que si vous décidez de choisir Kamto, Kabalibi est libre de vous dire je ne vous suis pas. Et si vous suivez Kabalibi, le MSC vous dira que je ne vous suis pas. Donc vous comprenez que vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucune qualité pour décider de l'orientation. Le projet était, c'est le peuple qui décide. Ici, c'est le peuple qui doit décider et le peuple décidera du candidat de l'opposition pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Voilà le petit message que j'avais à vous passer ce soir. Je vous souhaite un très bon samedi et à très bientôt. Ciao, ciao. La semaine prochaine, ou bien demain, dimanche, ou bien lundi, je serai sur la casquette de la FECAFOOT avec mon équipementier Fortune. Voilà. Vous savez que j'ai deux casquettes. La casquette d'homme politique et la casquette du sportif, la casquette d'un allié à la Fédération camerounaise de football, la casquette d'un président de club de football, la casquette de quelqu'un qui veut aussi le changement dans le milieu du football camerounais. Donc, ces 2 jours-ci, j'étais sur la politique. La semaine prochaine, je reviendrai avec le sport, avec un direct sur l'équipementier, un direct sur le football camerounais. Donc voilà, je vous souhaite un très bon samedi et à très bientôt.